le séjour de la personnalité politique irakienne en Iran et au terme des entretiens aussi avec les personnalités iraniennes, dont le guide suprême M. Khamenei, les entretiens aussi qui ont eu lieu en Iran et pendant la présence de cette haute autorité avec le responsable de la sécurité russe aussi, montrent que la situation apparaît à tous les responsables de la région, comme dangereuse, car pour satisfaire des intérêts très égoïstes, disons-le d'un point de vue moral, les Américains ou une partie de l'Occident a, disons, déclenché un certain nombre de forces, a armé ces forces, les a équipées et les a lancées contre les structures des États existants, que ce soit la structure de l'État syrien ou que ce soit la structure de l'État irakien. Il s'agit donc là d'une œuvre de destruction. Sans avoir à polémiquer outre mesure, nous déplorons bien sûr que des responsables de pays très importants comme la Turquie et autres ne mesurent pas, malgré les intérêts qu'ici et là on peut trouver bien sûr à poursuivre des querelles, ne mesurent pas l'importance catastrophique de ce mouvement qui est engagé aujourd'hui en Orient. Les Irakiens comprennent très bien que tous les pays de la région sont soumis à la même pression. Cette pression n'est pas simplement un changement de politique, un changement de personnalité. Je dirais plus franchement, plus ouvertement, que ces forces destructrices ne cherchent pas à changer les gouvernements d'Iran, à changer les gouvernements d'Irak. Ils veulent, ou même modifier par exemple le gouvernement de Syrie. Ils veulent en réalité annihiler l'indépendance des structures d'État existantes. Voilà exactement, clairement, leur objectif.